La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine, une chronique un petit peu particulière, on en a l'habitude effectivement. Je serai seul maître à bord, mais rassurez-vous, Manon nous parlera de ses films sur notre page Facebook. L'occasion pour moi ici, de vous redonner les modalités pour pouvoir y accéder, tout simplement sur notre page Facebook. Pour nous retrouver, vous tapez tout simplement chronique cinéma RCF. Vous vous inscrivez et vous aurez toute l'actualité en temps réel ainsi que les rediffusions de notre chronique cinéma. Donc elle nous parlera, je pense, de 2 films ou 3, voire plus. La nuit au musée et également Jupiter. Pour avoir un avis sur ces films, vous aurez donc rendez-vous sur notre page Facebook. En ce qui nous concerne, je vais vous parler de plusieurs films, notamment La grande aventure de Maya l'abeille. C'est un film d'animation à partir de 3 ans. Alors, ce film nous dit peut-être pas grand-chose, surtout aux plus petits d'entre vous, mais aux plus grands, en revanche, ça nous rappelle notre enfance, puisque Maya l'abeille était à l'origine un dessin animé, mais encore bien avant, c'était un roman qui a été adapté au cinéma au début des années 80, en 78 plus précisément, 104 épisodes en France, et effectivement, pour la première fois, adapté au cinéma, La grande aventure de Maya l'abeille. Alors, les puristes y retrouveront vraiment l'ambiance du dessin animé actuel, avec effectivement, en ce qui me concerne, une petite déception, parce qu'on perd un petit peu comme ça la magie du dessin animé avec ce film d'animation, mais en tous les cas, l'ambiance est bien présente, avec des voix différentes du dessin animé d'origine, puisque l'on retrouvera Christophe Maé qui prête sa voix à Flip. Je vous rappelle que Flip était la sauterelle, le véritable ami de Maya l'abeille. Quant à Maya, elle sera doublée par Jennifer. Et Jennifer, ce n'est pas son premier doublage au cinéma, puisqu'elle a eu l'occasion de doubler dans un autre dessin animé, Nos voisins les hommes. Et elle nous a entre guillemets accordé une courte interview en nous disant qu'elle avait de nombreux projets au cinéma. Elle avait fait une toute petite apparition dans un film français qui n'avait pas énormément marché. Pour des raisons de correction, on va taire le nom de ce film. Mais en tous les cas, beaucoup de projets pour elle. Ici, c'est sa 2e collaboration dans un dessin animé. C'est très réussi. Et pour les puristes, à mon avis, ils seront un petit peu déçus, mais c'est tout de même à voir. Ça s'intitule La grande aventure de Maya l'abeille. Et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre sortie, toujours pour les plus petits, Gus, petit oiseau, grand voyage. Ça va nous raconter l'histoire d'un oiseau qui s'appelle Darius. Le doyen de la volée est blessé. Il va devoir confier tous ses secrets à un nouvel oiseau pour justement pouvoir emmener comme ça plusieurs oiseaux dans un grand voyage. C'est l'heure du départ pour la migration. C'est vraiment un film que je vous conseille, entièrement réalisé en 3D stéréoscopique dans les studios basés en France, près de Paris. Allez le voir, c'est vraiment merveilleux, de très très belles images, beaucoup d'humour également dans ce dessin animé. Je vous en rappelle le titre, Gus, petit oiseau, grand voyage. Alors, on va passer maintenant des petits vers les grands avec Papa ou Maman, un film dont on a beaucoup parlé ici puisque le film a été projeté en avant-première au cinéma Gaumont Parc Millésime et également au Gaumont Centre-Ville il y a quelques jours. C'était la semaine dernière, 2 salles combles avec la présence de Marina Foïs et Laurent Lafitte qui étaient à l'origine de cette avant-première et qui sont d'ailleurs les acteurs principaux dans ce film. Je vous en rappelle brièvement l'histoire. Un couple, Florence et Vincent, ont tout réussi dans leur vie, mais effectivement, vont-ils réussir leur divorce? Ils vont tout faire pour essayer de ne pas avoir justement la garde de leurs enfants pour une raison bien précise, puisqu'ils ont chacun une évolution de poste, et pour pouvoir justement accepter ce nouveau poste, ils vont devoir essayer de ne pas avoir la garde des enfants. C'est très drôle, très bien ficelé. Malheureusement pour moi, c'est un film qui est un petit peu court, 1h25 seulement. On aimerait en avoir encore beaucoup de plus, tellement lors de l'avant-première tout le monde a franchement ri. C'est vraiment un film que je vous conseille. Pour vous donner justement un petit peu l'ambiance de ce film, on en écoute tout de suite un court extrait. Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer... On divorce. Pardon? On divorce. Mais qui ça, on? On, lui, enfin moi, elle. Moi, nous, ton père, ta mère. C'est une blague. Réussi. Je comprends pas. Qui part alors? Moi. Et qui veut la garde des enfants? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Quoi? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça?
Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Ah non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu Ça, veux la c'est sûr. guerre? Ah oui, je veux la guerre. Donc tu veux la guerre. Absolument. On leur demande de choisir entre leur père et leur mère, c'est pas compliqué quand même. Oh, ouais, t'as raison, ils abusent. Donc vous voyez effectivement une très très bonne ambiance de ce film. D'ailleurs, à propos de ce film, Marina Foïs et Laurent Lafitte d'ailleurs ont dû suivre vraiment les répliques du scénario à la lettre. Mais sachez que pour donner un peu plus de vie à ce film, il y a eu aussi une grande part d'improvisation. C'est ce qui fait tout le charme de ce film. Ça s'intitule Papa ou Maman et ça sort bien évidemment cette semaine. Il me reste quelques secondes justement pour vous parler d'un festival italien qui se déroulera à Reims, bien évidemment, du 3 au 10 février 2015. Bien sûr, c'est le 20e rendez-vous du cinéma italien dans le cadre du comité de jumelage Reims-Florence. Alors, le cinéma opéra vous a encore gâté avec de très nombreux films italiens en version originale, notamment Dommage que tu sois une canaille, Comme le vent, L'homme qui viendra. Vraiment de très très bons films. Pour en avoir effectivement les horaires, soit vous allez directement sur le site du cinéma opéra ou alors sur notre page Facebook dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'effectivement je vous donnerai toutes les modalités pour pouvoir justement accéder à ce festival italien qui, je vous le rappelle, aura lieu du mardi 3 février au 10 février au cinéma opéra de Reims. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec le retour de Manon. D'ici là, ne changez rien, restez fidèles à l'écoute des programmes d'RCF, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.